si on s'en tient simplement même à la logique même de tout ce système-là, comment concevoir que ce modèle qui repose sur une croissance exponentielle puisse avoir la moindre issue favorable dans un monde qui, lui, possède des limites. Alors, si on s'en tient simplement aux lois mathématiques, aux contraintes physiques qu'impose la planète, ne serait-ce que de cela, je ne parle même pas des contraintes sociales qui sont d'une autre dimension dont on pourra également parler, c'est comment des esprits parfois aussi brillants, et je dis ça sans ironie, peuvent faire l'impasse sur cette réalité-là. Voilà. Ça, c'est incroyable de voir que cette espèce de confiance et de sacralisation de l'industrie, de la technologie, à un angle mort, c'est que tout cela repose sur l'exploitation, l'appropriation de ressources naturelles, de matières premières, qui sont pour la plupart des stocks finis et qui ne sont pas des ressources renouvelables, sauf sur des échelles de temps, à commencer par exemple par le pétrole, qui pour l'instant ne sont pas forcément des choses qui nous intéressent fondamentalement. Et ça, c'est... Voilà. Et on est quelque part... on a trop bien réussi. C'est-à-dire qu'on est victime de notre propre génie, sauf que qui est la conséquence de cette profusion de science et de son application technologique, etc., qui en a suivi, mais que malheureusement la profusion de science n'a pas été accompagnée à parité d'une profusion de conscience.